Nous sommes avec Pierre-Paul Nilis qui est écrivain installé à Lauverval. Pierre-Paul d'ailleurs qu'on aura l'occasion d'entendre au cours d'une conférence à l'occasion du week-end culturel organisé à Lauverval le 30 avril et le 1er mai. Alors Pierre-Paul Nilis, écrivain, ça fait combien de temps vous êtes écrivain, éditeur, c'est quoi exactement ? Écrivain, ça fait pas tellement longtemps puisque j'ai pu me mettre à l'écriture vers 2007-2008. Donc le premier livre est sorti en 3 ans, ça demande un boulot considérable. Et après les autres se sont enchaînés. À être surtout éditeur en fait. Éditeur, non, je ne le suis pas à la base. Au départ, c'est une société française qui s'appelle Brumersch. Maintenant, le monsieur devient âgé. J'espère qu'il ne m'entendra pas. Mais tout doucement, il lève le pied. Alors nous, par sécurité, on a fondé une ASBL ici en Belgique avec la possibilité d'être éditeur. Donc on passe maintenant de l'un à l'autre gentiment. Donc ça nous permet d'avoir évidemment la chance de continuer à pouvoir diffuser nos livres. Nous sommes avec Pierre-Paul Nilis qui est écrivain de Lauverval. Il travaille aussi dans le domaine de l'édition. On pourra l'entendre notamment à l'occasion du week-end culturel de Lauverval, le 30 avril et le 1er mai. Alors qu'est-ce que vous écrivez comme ça ? Ça dépend des ouvrages. Ma principale idée vient généralement d'un fait historique que j'apprécie. Et donc, pour mieux en parler et mieux chercher toutes les documentations, j'en fais une fiction. Ce qui permet évidemment de mettre à mon histoire les deux côtés. Le côté de l'histoire simplement contée et de l'historique qui est remis à jour. Alors, un exemple, un titre. Je prends le dernier qui est en édition, je veux dire pour adultes, parce qu'il y a eu un pour la jeunesse juste après. C'est tout simplement s'approcher d'un ciel bleu. Donc j'ai eu la possibilité de rencontrer Mario Guccio, le chanteur de Machiavel, et qui m'a parlé de son grand-père. Et ma question était: comment est-ce que vous êtes arrivé en Belgique ? Alors Mario m'a raconté tout le récit évidemment familial. Et je lui ai dit, écoute, ça c'est génial, moi j'ai envie d'en faire un bouquin, est-ce que tu m'autorises à l'écrire ? Et je suis parti de moments historiques réels et de l'histoire évidemment que me racontait Mario Guccio, le chanteur de Machiavel. Nous sommes avec Pierre-Paul Nilis et il est écrivain de Lauverval. On aura l'occasion d'entendre une de ses conférences à l'occasion du week-end culturel de Lauverval le 30 avril et le 1er mai prochain. Alors vous êtes écrivain. Qu'est-ce que vous apporte l'écriture ? Des millions ? Non, c'est pas le but. Et bien en plus de ça, c'est malheureusement pas le cas. C'est bien dommage. Mais sinon, c'est le plaisir de vivre plusieurs vies en même temps. L'écriture permet de voyager à travers soi et à travers les autres, et permet aussi d'endosser des personnages. Et puis ce qui est magnifique aussi, c'est de pouvoir utiliser la langue française qui est pleine de finesse et pleine de surprises. Donc moi, ça m'amuse beaucoup dans toutes ces circonstances-là. Et quels sont vos maîtres ou vos maîtresses ? Les écrivains qui vous inspirent ? Oh mon Dieu, j'en lis beaucoup des livres. Je dirais qu'en 1 an et demi, si j'en ai pas mangé 45, c'est un minimum, je lis tout le temps. Mais je dirais que ceux qui m'ont vraiment influencé, Romain Gary, oui, ça j'aime beaucoup. Sinon les plus classiques, il y a Albert Camus par la façon d'écrire, et un que je trouve tout spécialement savoureux dans le sens hard, je veux dire, c'est Céline. Donc il y a plusieurs influences, mais on reste quand même soi-même. Donc voilà, mais on est influencé par tous les auteurs autour de soi, bien sûr. Nous sommes avec Pierre-Paul Nilis, écrivain de notre région, également impliqué dans le monde de l'édition. Ils donneront une conférence, notamment dans le cadre du week-end culturel à Lauverval le 30 avril et le 1er mai. Alors, votre conférence aura lieu quand exactement ? Elle a lieu le 1er mai à la salle Charon, ici à Lauverval. Alors, le thème, c'est justement votre dernier bouquin sur Mario Guccio. C'est pas vraiment l'histoire de Mario Guccio, c'est plutôt la symbolique de toute notre région qui est quand même le Hainaut. On a toujours tendance à la mettre un petit peu du côté sombre, alors qu'en fait, économiquement, c'est quand même notre Hainaut qui a fait fonctionner la Belgique pendant bien des décennies, et je dirais même des siècles, en parlant depuis l'origine évidemment de nos charbonnages et autres. Et c'est surtout de toute la population qui est majoritairement ici italienne, que je trouve merveilleuse, parce qu'il y a des gens qui sont arrivés complètement démunis et qui ont construit des choses exceptionnelles. Et donc moi, ça m'émeut, ça. Voilà. C'est vrai que le Hainaut, finalement, même sur un plan culturel, est très riche, et peut-être même en train de se redresser grâce à la culture. Oui.
Et moi, c'est un rêve que j'ai depuis une quinzaine d'années. J'ai vu Lille dans le côté sombre de l'histoire, parce que j'étais commercial à l'époque et je voyageais de temps en temps dans le nord de la France. Et j'ai vu Lille devenir une capitale culturelle que tout le monde connaît. Et mon rêve, évidemment, c'est Charleroi. Et je trouve que Charleroi, en 15 ans, s'est reconstruit de manière fabuleuse. Il y a des choses qui se font partout, ça bouge partout. On a énormément d'artistes qui viennent à la lumière du jour. Moi, je trouve qu'on a le bonheur, en tout cas, de vivre cette espèce de gentille mutation vers le côté glorieux. Voilà. Nous étions avec Pierre-Paul Nélis et avec lui on a parlé de culture. Il sera en conférence notamment à l'occasion du week-end culturel. On aura l'occasion d'en reparler. Week-end culturel de l'entité de Jerpin. Cette année, ça se passe à l'Overval le 30 avril et le 1er mai. On disait notamment la province de Hainaut est en train de se redresser. Charleroi est en train de se redresser. Mais Charleroi n'a pas toujours été aidé par sa périphérie qui était la première à le dénigrer. Vous êtes de l'Overval, c'est peut-être un petit peu le cas. Il y a quand même encore cette méfiance de la périphérie vis-à-vis de la ville. Pas pour moi. Pas pour moi. Ah, ça c'est bien ça. Non, parce que je trouve que même si on est entre guillemets en périphérie, je trouve que l'âme elle est Carolo. Et lorsqu'on se déplace, eh bien, on est avant tout Carolo. Parce que si je dis aux gens que je suis de l'Overval, d'abord, les trois quarts, excuse-moi, vont me placer du côté de l'abbaye d'Orval, parce que l'Overval sonne un peu Ardennes, alors qu'en fait... Côté des Rupins et tout. Exact. Donc voilà, moi je me dis, je suis Carolo, puis voilà, j'adore l'Overval, j'adore Jerpin, et puis j'adore la ville ici tout court. Voilà. Alors, les projets? Mes projets sont toujours riches et donc j'espère à chaque fois les réaliser ce que je fais. Donc j'ai un livre qui est en cours qui s'appelle Le Profileur et j'ai un livre qui est en cours d'image aussi puisqu'on m'a fait le pari de le réaliser en film. Donc moi je veux dire de manière un peu sportive, j'ai dit oui chiche. Et tout se met en route, et donc le livre avance, et à partir du 10 avril, les images arriveront. Donc c'est un projet de film que je n'ai jamais réalisé, je n'ai jamais exercé cette passion-là. Mais bon, je m'y prépare comme je me prépare en littérature, il faut beaucoup d'heures avant, et puis on verra.